Bienvenue à tous dans cette méditation du jour. Prenez quelques instants avant de commencer pour bien vous installer, bien vous positionner là où vous êtes, comment vous êtes. Et vous avez choisi ce matin de prendre un peu de temps pour pratiquer la méditation. Il faut savoir que la méditation se pratique depuis plus de 2500 ans. Vous imaginez, il y a 2500 ans, des personnes déjà comme vous s'asseyaient pour méditer. C'est donc une pratique de longue date et l'être humain a compris ses bienfaits depuis déjà très longtemps. Alors évidemment, la méditation a traversé les époques, a traversé le monde pour arriver jusqu'à nous en 2020 avec des pratiques un peu modernes, à distance comme nous pouvons le faire. Mais finalement, cette pratique, elle ressemble assez fort à ce qui se faisait déjà il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une pratique suggérée par Chogyam Trungpa, qui est un des premiers à avoir amené la méditation en Occident dans les années 70. Chogyam Trungpa a écrit un livre qui s'appelle Le chemin et le but. Et dans cet ouvrage, il propose une pratique en 4 temps. Il s'agit en fait de 4 supports d'attention qu'il invite à conjuguer. C'est comme si notre attention était répartie sur ces 4 aspects en même temps. On appelle cette pratique les 4 quarts de l'attention. À ne pas confondre avec le gâteau 4 quarts, quoique ça pourrait nous aider à retenir peut-être. Et ces 4 quarts, les voici. 25% de l'attention est concentrée sur le support du souffle. 25% de l'attention est amenée sur le fait de détendre l'esprit. 25% de l'attention se porte sur la bienveillance et l'amour. Et 25% de l'attention s'ouvre au changement. Je vais vous inviter à découvrir cette pratique ce matin. Et pour ce faire, nous allons pratiquer tour à tour ces 4 aspects et essayer à la fin de les réunir comme le propose Chogyam Trungpa. Et donc, dans un premier temps, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Comme peut-être vous avez déjà l'habitude de le faire. Il s'agit donc d'orienter le faisceau de votre attention sur ce souffle. Sans essayer de le changer. Juste essayer de ressentir le va-et-vient naturel de la respiration à cet instant. Ressentez pleinement l'inspiration et l'expiration. Et pour vous aider à rester bien connecté à cette respiration, vous pouvez vous aider des sensations qui l'accompagnent. On peut ressentir des sensations au niveau du ventre, soit en surface au niveau de la peau, soit à l'intérieur au niveau du ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Vous pouvez observer les sensations au niveau de la cage thoracique, la poitrine, qui s'ouvre à l'inspiration et se referme à l'expiration. À nouveau, vous pouvez conscientiser des sensations plutôt périphériques en surface ou plus en profondeur. On peut aussi ressentir le mouvement de la respiration dans le dos, au niveau des côtes qui s'écartent, ou bien encore au niveau de la gorge ou des narines, là où circule l'air. Ou encore ce petit espace entre les narines et les lèvres où peut venir se déposer l'air qui est expulsé. Choisissez l'endroit qui vous convient et essayez de maintenir votre concentration sur cet endroit pour ressentir pleinement les sensations liées à la respiration, en la laissant la plus naturelle possible. Ceci est donc le premier aspect de l'attention, la concentration sur le souffle. Mais le risque de se concentrer uniquement là-dessus est d'amener une forme d'attention un peu crispée, un peu tendue. En effet, si on vise à maintenir un haut niveau de concentration, 100% focalisé sur la respiration, on va forcément échouer, car c'est pas possible. Et ça peut générer de la tension, de la frustration en nous. Dans une pratique trop tendue, il n'y a pas d'intervalle, pas d'espace pour s'ouvrir, pas de place pour communiquer avec ce jeu de va-et-vient entre le souffle et celui qui l'observe. C'est pourquoi je vous invite à pratiquer le deuxième aspect, la détente de l'esprit. Alors on compare souvent la pratique de la méditation à la corde d'un violon. Si elle est trop tendue, l'esprit risque de se crisper. Si elle est trop détendue, l'esprit risque de vagabonder, voire de s'endormir. Il s'agit donc de trouver le juste milieu, la bonne tension pour que la corde sonne juste. Tout en continuant de garder le support de la respiration, je vais donc vous inviter à essayer de détendre l'esprit. Alors comment on fait ça? Eh bien lorsqu'une distraction se manifeste, un bruit, une pensée, une sensation, essayez de ne pas vous crisper dessus, en voulant à tout prix vous en détourner. Accueillez cette distraction, simplement en la constatant. Vous pouvez vous dire, tiens, j'ai été distrait par cette pensée, ce son, cette sensation. D'accord, je prends note. C'est ce qui vient de se produire. Essayez ainsi de garder le support du souffle, mais en ayant cette attitude d'esprit détendu et en faisant avec souplesse ces petits allers-retours entre la respiration et les distractions.
Chaque fois qu'une distraction se produit, juste prenez-en conscience, c'est OK, c'est comme ça, et revenez avec souplesse, avec détente sur le support du souffle. Et après avoir ainsi découvert ces 2 premiers aspects, je vous invite à enchaîner avec le troisième placement de l'attention sur une attitude de bienveillance et d'amour envers soi-même. La pratique de la méditation est un acte de grande bienveillance. On choisit de prendre du temps pour faire une pause, pour prendre soin de soi, pour se relier à l'essentiel, pour grandir, progresser, se développer. Il est important de se rappeler cela dans la pratique. On ne pratique pas la méditation comme on s'entraîne au marathon. On ne cherche pas la performance, la compétition. C'est un moment de douceur, d'amabilité, de sympathie avec soi. Voyez donc, si vous pouvez, profiter de ce moment pour rentrer en amitié avec vous-même. Essayez ainsi de connecter toute la bienveillance, la tendresse et l'amour qu'il y a en vous. Et de faire une place à ça aussi, en ce moment. Observez comment ça se passe dans votre corps, où se manifeste cette sensation de bienveillance et d'amour. Est-ce qu'il y a une sensation qui est associée à cela? Voyez si vous pouvez arroser cette sensation comme on arrose une plante, en prendre soin. Et puis cela nous conduit petit à petit au quatrième quart,
l'ouverture au changement. Au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui vont changer. Les sensations vont évoluer, l'état d'esprit va se transformer. Il s'agit donc de garder aussi une petite portion de notre attention ouverte à cette possibilité que quelque chose change. Amenez donc également un peu de présence pour laisser place à cette curiosité, cette ouverture, cette éventualité que quelque chose de nouveau arrive. Et par exemple, vous pouvez noter par rapport au début de la pratique, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose s'est modifié au niveau du souffle? Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations? Est-ce que vous êtes plus tendu, plus détendu? Est-ce qu'il y a plus de pensées, moins de pensées? Observez tout ce qui change et se transforme. Et si vous le pouvez, je vous invite à essayer de réunir ces 4 supports de l'attention, comme si votre attention pouvait se répartir en ce moment. 25% observe le souffle, 25% se détend, 25% entre en amitié et 25% s'ouvre au changement. Alors peut-être que ça va être un peu difficile pour vous de respecter ces proportions, bien sûr. C'est juste une proposition. Essayez du mieux que vous pouvez, en vous rappelant encore une fois qu'il ne s'agit pas de réussir, mais juste on expérimente, on tente des choses, on observe ce qui se passe. Essayez de rester dans ces 4 aspects en même temps et voyez comment ça se passe pour vous, en vous. Shogyan Trungpa dit ceci: ces 4 aspects de l'attention sont comme les 4 roues d'un chariot.
Si vous n'avez que 3 roues, il y aura une entrave pour le chariot, comme pour le cheval. Si vous n'avez que 2 roues, le chariot sera tellement lourd qu'il ne sera plus fonctionnel. Si d'autre part vous aviez 5 ou 6 roues à votre chariot, cela créerait une course chaoteuse et les passagers ne se sentiraient pas à l'aise. Aussi, 4 est un nombre idéal de roues pour notre chariot. Concentration, détente, bienveillance, ouverture. Et pour conclure cette méditation, je vous propose de vous lire encore quelques lignes de Shogyan Trungpa dans son livre Le chemin et le but. Le sentier est une expérience personnelle et l'on devrait se réjouir de ces petites choses qui prennent place dans nos vies. Toutes sortes de choses se produisent et c'est le contenu du voyage qui est extrêmement puissant et important. Sans les obstacles, nous ne pouvons avancer sur le chemin. Il y a un point de vue intéressant, c'est que nous pouvons nous asseoir sur un coussin sans aucun motif, absolument aucun. C'est extravagant. Personne ne ferait jamais cela. Nous ne pouvons même pas y penser. C'est impensable. C'est terrible. Nous perdrions notre temps. Eh bien, nous y voici. Perdre notre temps. Elle est bien bonne, celle-là. Perdre notre temps. Donnons du temps au temps. Qu'il soit perdu. Créons du temps vierge, du temps non contaminé, du temps inaltéré par l'agression, la passion et la vitesse. Créons du pur temps. Asseyons-nous et créons du pur temps. La méditation est un moyen de réaliser que nous pouvons nous-mêmes nous découvrir. Nous pouvons travailler sur nous-mêmes. Le but est le chemin et le chemin est le but. S'asseoir et juste être là, comme un rocher ou une tasse de café vide assise sur la table. Aussi, la méditation n'est-elle pas considérée comme traîner, mais juste s'asseoir et être, simplement. Eh bien, peut-être pourrez-vous, dans votre journée, vous rappeler ces 4 quarts, la présence au souffle, la détente de l'esprit, l'amour, la bienveillance, l'ouverture au changement. Et si vous sentez à certains moments que votre esprit est un peu trop crispé, eh bien n'hésitez pas à aller visiter les autres aspects pour réaliser ce bon gâteau de 4 quarts que nous propose Shogyan Trungpa. Sur ce, je vous souhaite bon appétit, bonne journée et à très vite.